On va conclure sur ce avant le dîner. Est-ce que j'ai une autre photo? Non, on va conclure sur ça. Encore une fois, je tiens à préciser que le Botox et les injectables de remplissage sont des découvertes merveilleuses. C'est une façon simple de nous aider à vieillir en beauté. Toujours retenir un principe de base qui est extrêmement important. Le visage... toujours, je me suis trompé. C'est ça qui arrive quand je lis, hein? Pas habitué. OK, c'est une façon simple de nous aider à vieillir en beauté. Toujours retenir un principe de base extrêmement important. Le visage est pour chacun de nous d'une importance extrême. Le visage, c'est à tous les jours et c'est au moins 18 heures par jour. Si vous désirez vieillir en beauté, il faut d'abord consulter un médecin. Le Botox et les injectables de remplissage, c'est un médecin qui doit faire ça. Un vrai docteur. Et pas juste un docteur, il faut qu'il ait été formé. D'ailleurs, les compagnies font pécher parce que c'est eux qui devraient exiger que le médecin à qui ils vendent s'assurer de la formation de cette personne-là. Moi, je pense que c'est capital. Et ne pas aller vendre ça à des gens qui n'ont pas d'expérience. Alors, ceux qui ont de l'expérience, peut-être que c'est une façon à eux de l'enseigner. Ils peuvent l'enseigner à d'autres. Mais vous avez la responsabilité, les gens qui vendent du Botox et les gens qui vendent des injectables de remplissage, de ne pas aller vendre ça à des gens, qui ne sont pas médecins. Il faut que vous soyez capable de prendre soin des effets secondaires et des complications, si jamais ça arrive. Deuxièmement, ça prend une connaissance très importante de la musculature du visage, de la physionomie du visage. Mais il faut être capable d'injecter comme il faut aussi. Hein? Si vous n'avez jamais tenu une seringue de votre vie dans la main, là, ça va y aller comme ça. En vente au comptoir, comme en Grèce, j'espère que ça n'arrivera jamais ici. Si ça arrive ici, je déménagerai une place où ils n'en vendent pas au comptoir, parce que c'est trop dangereux. Alors, d'abord un médecin, mais un médecin qui a eu une bonne formation dans le domaine et qui connaît les avantages, mais aussi les limites que nous impose le Botox et les injectables de remplissage. De plus, il faut qu'ils prennent en considération vos activités sociales pour que de tels traitements ne rendent pas votre vie sociale incapacitante, ou du moins qu'ils vous en avisent très bien préalablement. Ben oui, on vous fait vos lèvres tout de suite, madame. Le lendemain, tchouf! Il y a 10 qui enflent beaucoup, là. Mais si vous êtes dans le nombre, puis il y a 50 qui enflent. Alors, vivez pas les lèvres, vous allez être enflé. Il faut peut-être penser un petit 2, 3 jours, 4 jours, là, socialement, à autre chose. Parce que ça enfle les lèvres. Le reste, on peut le faire, ça passe socialement bien le lendemain. Mais un patient qui n'est pas avisé, ça coupe bien des activités sociales et ça peut rendre de très mauvaise humeur. Le Botox et les injectables de remplissage constituent une percée importante en médecine, en particulier en médecine et en chirurgie esthétique. Ils n'ont pas reçu de prix Nobel, mais ils sont devenus des techniques de rajeunissement, soit de base ou complémentaires, ou encore en synergie. En synergie, c'est associé avec d'autres traitements qui ne requièrent que peu de temps, simples d'application, et dont les effets sont plus qu'appréciables. Il s'agit de traitements complémentaires synergiques à ce qui existait actuellement ou à ce qui existe actuellement. On ne peut pas remplacer chez certaines personnes le lifting du visage ou encore la blépharoplastie. Cependant, certains patients n'auront besoin que de Botox pour vieillir en beauté. D'autres, seulement des injectables de remplissage. Ou encore les deux. Ou encore, après quelques années, un lift du visage. Souvent, ils seront utilisés en complémentarité, comme nous venons de le dire, avec un lift facial pour diminuer les rides d'expression ou encore recréer ou redonner du volume qui a été perdu. Il y a aussi d'autres méthodes faisant appel à des appareils d'infrarouge, de radiofréquence, pour aider d'une autre façon la stimulation du collagène et de l'élastine. Ça viendra dans une autre conférence, soit au printemps prochain ou soit à l'automne. Pour l'instant, ce sera plus à l'automne, peut-être en même temps
qu'aujourd'hui, parce que mars, c'est déjà une conférence à Monaco. Alors parfois, les conférences se suivent trop. Et même à Montréal, cet automne, 4 de suite, ça a fait 4 fins de semaine, 5. Alors 5 fins de semaine de suite, c'est quelque chose. Alors, j'ai parlé aussi des appareils de resurfacing. Vous travaillez dans le domaine du rajeunissement facial. Il faut absolument connaître toutes les techniques, même si on ne les pratique pas tous. Lors de l'évaluation du patient, une bonne connaissance de toutes et chacune des méthodes de rajeunissement facial nous permettront de bien guider le patient, mais aussi de lui permettre de faire les choix indiqués qui lui permettront d'atteindre du plus près possible le but visé. À ne pas oublier, tous et chacun de nous portons d'abord et avant tout la beauté à l'intérieur de soi. Lorsque l'on décide d'avoir recours aux techniques de rajeunissement facial, c'est que nous avons décidé d'harmoniser notre beauté intérieure avec notre enveloppe extérieure, et cette décision devient une décision personnelle qui revient qu'à la personne. Elle peut décider d'en faire, elle va être aussi heureuse, et certains peuvent décider de vivre un petit peu ridée. Moi, j'ai ma tante Yo-Yo, elle n'a jamais rien fait, elle a toujours été ridée, puis elle m'a dit « j'aime ça, puis je me trouve belle comme ça ». Mais pour ceux qui veulent améliorer l'aspect de leur visage, bien, vous avez eu un aperçu, un résumé. Et j'espère qu'il a été à la hauteur du Botox. Qu'est-ce que c'était? À quoi ça sert? À quoi faut-il faire attention? Quelles complications pouvons-nous avoir? Puis qui peut le faire? La même chose pour les injectables de remplissage. J'espère avoir été simple, clair, et que demain, ou à partir de maintenant, vous en aurez une meilleure compréhension, mais une compréhension objective et non pas biaisée de dire « Ah, ben ma chambre au travail a dit que c'était dangereux. » Oui, mais oui, tout est dangereux dans la vie, là. Il ne faut pas oublier. Juste partir d'ici, c'est dangereux. Vous pouvez vous faire frapper en sortant. Alors, il faut bien connaître, bien apprendre pour mieux comprendre et en trouver vraiment les applications de façon justifiée ou de façon rationnelle pour en arriver à des résultats pour satisfaire les patients et les patientes. Merci de votre écoute. Pour les gens de l'extérieur, sur d'autres fuseaux horaires, le dîner va être... Nous ne reviendrons pas avant 2h moins quart, c'est-à-dire 2h moins quart, c'est très québécois. Alors, c'est-à-dire 13h45 à l'heure de l'Europe. Alors, à tous et chacun, un bon dîner. On revient en après-midi pour la partie pratique.